Salut, c'est Geoffrey, je suis un des deux fondateurs de Bungle si jamais tu viens d'arriver récemment sur notre site. Et ces derniers temps, on a eu pas mal de lecteurs et pas mal de clients qui nous ont dit qu'ils étaient déçus parce qu'on a nos produits qui partent parfois un petit peu trop vite. Du coup, aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est compliqué pour une jeune marque de prendre des risques sur des stocks, de prévoir les quantités, de prévoir l'engouement qu'auront les gens pour un produit donné. On va voir ça ensemble. On va aussi voir pourquoi, alors qu'on est porté par une belle croissance, par de plus en plus de gens qui rejoignent notre mouvement, notre manière de consommer, et bien finalement, on a de moins en moins de sous pour acheter les stocks qu'il faut parce qu'ils font quasiment que doubler chaque année. Et on va faire une plongée vraiment immersive dans les finances de Bungle. Effectivement, il arrive qu'il y a des produits Bungle qui disparaissent en moins de 2 heures. La raison, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, de plus en plus nombreux à vous habiller chez nous, à passer le pas, à recommander derrière. Et nous, on est vraiment super heureux parce que quand, après 11 ans, ça commence à bien fonctionner, qu'on se met à créer les vêtements qu'on aurait toujours aimé trouver, qu'on les fait avec cœur, avec transparence, avec éthique, qu'on les construit vraiment avec les gens qu'on kiffe, les matières qu'on kiffe, c'est extraordinaire de voir que des gens nous suivent, des gens nous font confiance. Et tout l'enjeu pour nous d'accompagner le fait que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est de suivre. Ça veut dire 70% de plus de clients, donc 70% de plus de stock, donc 70% de plus de trésorerie qu'il faut pour suivre ce rythme, le tout en ayant toujours un train de retard, même quand on met en place plein de mesures. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2015-2016, quand on a commencé les vêtements, on avait quasiment des sold-out sur chaque pièce, sur chaque lancement. Du coup, on a levé de l'argent auprès de Business Angels, c'est des gens comme vous et moi, qui ont un peu d'économie et qui nous les ont confiés pour pouvoir développer mieux l'entreprise. Et ça nous a permis de passer d'une situation où on avait quasiment un produit sur deux qui était en rupture de stock éclair à une autre, qui est celle d'aujourd'hui, où on a peut-être un produit sur 10, un produit sur 12. Du coup, si on voulait que ça n'arrive plus jamais d'avoir des produits en rupture de stock rapide, on devrait prendre une marge de sécurité à la commande sur chaque produit. Par exemple, acheter 40% de plus de chaque quantité de vêtements. Le truc, c'est que ces 40% de plus, ça nous consommerait énormément de trésorerie. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de vendre notre collection. On n'a pas encore récupéré tout l'argent qu'on a investi dans les vêtements qu'on vient de lancer ce mois-ci. Et pourtant, on doit déjà acheter les vêtements qu'on sortira dans 6 mois, dans 12 mois, avec la prévision en plus de l'augmentation des quantités. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors ouais, on pourrait lever plus de fonds, mais on se retrouverait aussi petit à petit à mettre en danger la société par rapport à son endettement, ou alors à perdre le contrôle par rapport à des investisseurs qu'on ferait rentrer. Même si on avait la trésorerie pour produire plus de vêtements, eh bien, on serait face à 2 problèmes. Tout d'abord, un problème de stock mort, parce qu'il y a toujours certains produits qui parfois mettent du temps à s'écouler, et du coup, au lieu de les écouler sur 1 an et demi, on les écoulerait sur quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Nous, on est plutôt dans une philosophie du consommer moins mais mieux, et c'est mon deuxième point. Consommer moins mais mieux, c'est aussi ne pas surproduire, ne pas faire n'importe quoi avec les ressources dont on dispose. Et pour finir, on est aussi dans une situation où on ne peut pas solder les vêtements par choix, parce que c'est le fait de ne pas solder les vêtements qui nous permet de faire des prix justes tout de suite, dès le départ, sur chacune de nos pièces. Nous, notre truc, c'est de rendre les gens contents, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leurs vêtements. C'est pas du tout de les frustrer, c'est pas du tout de leur faire un moment envie pour pas pouvoir ensuite leur proposer le produit. On a toujours été contre aussi tout ce marketing artificiel où on crée des ruptures de stock fausses, tout ça pour soi-disant augmenter la désirabilité de la marque. C'est pas du tout notre truc. Sur la plupart des produits, on fait des réassorts. Faut juste parfois attendre quand même 3-4 mois parce que nous, on utilise des matières qu'on commande directement au tisserand pour nous. Ça nous permet d'avoir des meilleurs standards de qualité, ça nous permet d'avoir des matières plus originales. Souvent, c'est des matières japonaises. On a plus de la moitié de nos matières qui viennent de l'archipel et du coup, il faut les faire transiter en bateau aussi pour pas que ça coûte trop cher à l'arrivée. N'empêche que voilà, sur la plupart de nos vêtements, on fait des réassorts. Par contre, il y a certains vêtements sur lesquels c'est très compliqué. C'est soit des vêtements où en fait on est sur des logiques où on n'a plus de matière, parce que c'était des matières qui étaient soit des matières vintage, soit des matières très rares, soit des matières que parfois le tisserand n'a plus envie de faire. Et aussi il y a d'autres produits qui sont vraiment saisonniers. Par exemple, si à un moment on est sold out sur des bermudas ou des manteaux ou de la grosse maille super chaude pour l'hiver, 4 mois plus tard ça nous amène finalement dans une autre saison et là on n'est plus capable de les vendre.
Il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi on ne fait pas de précommande, que ce soit sur le forum ou dans les commentaires. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Kickstarter en France et puis des business par exemple comme Gustin sur les jeans, c'est un modèle économique qui devient à la mode. Le truc, c'est qu'il a aussi ses défauts. Quand on veut faire par exemple des vêtements avec vraiment des matières très originales, de la haute qualité, et en fait on est obligé de commander les matières bien à l'avance, parce que quand on fait des précommandes, les seules matières dont on dispose, ce sont ce qu'on appelle les stock services, ce sont les tissus un peu génériques chez les tisseurs, c'est pas ceux qui ont le plus de noblesse, le plus d'histoire, c'est pas vraiment ceux qui nous intéressent. L'autre problème, c'est que nous, chez Bonne Gueule, on fait vraiment gaffe à la notion de service. Par exemple, vous avez plein de temps, tout le temps qu'il faut à chaque fois pour échanger les tailles, retourner les produits et tout. Et quand on est sur un modèle de précommande, on ne peut pas vous garantir en fait, de pouvoir vous échanger la taille parce que justement vous l'avez précommandé. Donc au final, s'il y a 20% de retour, ça veut dire que vous avez 20% de chance à la fin que le vêtement il vous ira pas, quand bien même vous l'aviez précommandé. En tout cas, la seule chose qu'on peut vous promettre, c'est qu'on fait vraiment le maximum. On vous a entendu, on comprend vos remarques, on passe notre temps à trouver plein de solutions pour encore plus vous satisfaire et essayer de faire en sorte que ces ruptures de stock dans le futur soient les plus rares possibles et les moins fortes possibles. Et je voulais finir en fait cette vidéo aussi en vous remerciant tous ceux qui comprennent nos enjeux, qui malgré de temps en temps une rupture de stock ou une petite déception sur un produit qu'ils n'ont pas pu acheter, nous font quand même confiance et continuent à nous suivre. Je ne sais pas si le modèle économique parfait existe, mais en tout cas, voilà, on essaie le plus possible de s'en rapprocher et c'est ce qu'on va continuer à faire avec vous.